Donc vous voyez, c'est très très amusant à tester ce service-là. Donc là, c'est l'audio qu'on vient d'entendre, c'est l'audio original. Et là, on va voir la piste de la batterie uniquement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un énorme projet, un projet très intéressant, ambitieux, très passionnant, qui est le Singularity Net. Il est, d'après mes recherches, le deuxième projet après numéraire, le deuxième projet blockchain qui se spécialise dans l'intelligence artificielle. Et c'est ce projet-là qui est derrière le fameux jeton AGIX. Alors, je tiens à rappeler que le 28 mars 2024, SingularityNet a annoncé leur fusion avec Fetch AI et Ocean Protocol. Donc, les trois projets ont décidé de fusionner leurs trois tokens en un seul, qui s'appellera ASI. À l'heure où je fais cette vidéo, donc on est le 18 mai 2024, ça n'a pas encore été fait. Du coup, en fonction de quand vous voyez cette vidéo, il se peut que vous ne trouviez plus ces trois jetons sur les différentes plateformes et exchanges, et donc elles seront remplacées par ce fameux jeton ASIC qui va les représenter tous les trois. Évidemment, le but de cette fusion, c'est tout simplement créer une infrastructure IA ouverte à grande échelle. Je ne vais pas aborder les détails de cette fusion dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous laisse me dire dans les commentaires pour que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet. Alors, SingularityNet, c'est un projet qui a été lancé en 2017 par un groupe d'informaticiens, donc les trois personnes que vous voyez à l'écran. On a Simone Giacomelli, Dr David Hanson et Dr Ben Quartiel. Et en arrière-plan, évidemment, on a Sophia, notre fameuse génoïde, tout simplement un robot humanoïde qui les accompagne sur cette photo et qui a un clin d'œil très très fort au fait que SingularityNet est dédié 100% à l'intelligence artificielle, puisque effectivement, SingularityNet est un projet qui vise à créer un marché décentralisé pour les services d'intelligence artificielle. Et donc, il permet à tout type d'utilisateurs de venir créer, partager et monétiser différents services d'intelligence artificielle dans plusieurs domaines. Donc, on a du traitement d'images, de vidéos, de traitement de signal, de la parole, du texte, etc., etc. Et ça permet aussi de mettre en place des agents IA, qui sont des services qui peuvent interagir avec d'autres services sur le même réseau. Et du coup, le but principal, qui est très ambitieux de ce projet, c'est de démocratiser l'accès aux avancées de l'IA pour tout type d'utilisateurs, des utilisateurs lambda, des développeurs, des start-upers, bref, tout le monde a accès ou peut bénéficier des différentes avancées de l'intelligence artificielle. Et concrètement, comment c'est fait? SingularityNet propose une marketplace décentralisée sur Ethereum. Une marketplace est tout simplement une plateforme comme Amazon, si vous voulez, où n'importe qui, n'importe quel développeur peut venir proposer différents services d'intelligence artificielle. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a des services spécialisés dans l'analyse du texte, de la vidéo, de la voix, de l'image, etc., etc. Et donc, n'importe qui peut venir sur cette marketplace pour tester et acheter différents services d'intelligence artificielle qui sont proposés par les développeurs. Pour la plupart de ces services, donc effectivement, vous voyez, on a un bouton qui est démo, qui permet justement à n'importe qui de tester pour voir la prestation ou la performance proposée par chaque service. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça permet aussi de mettre en place des agents IA, donc qui sont encore une fois des services qui peuvent communiquer avec d'autres services. Et là, le but clairement, c'est de créer une intelligence artificielle générale, donc en anglais Artificial General Intelligence, donc AGI, d'où le nom de leur jeton qui s'appelle AGIX. Alors le jeton AGIX, c'est le jeton de la marketplace par défaut, c'est-à-dire c'est avec ce jeton-là que vous pouvez acheter différents services sur la marketplace décentralisée. C'est un jeton de gouvernance puisque les détenteurs de la GIX peuvent du coup participer aux différentes prises de décision au sein de l'organisation SingularityNet. Et enfin, c'est un jeton qui peut être stacké, donc n'importe qui détient des jetons AGIX peut les stacker pour fournir de la liquidité au projet et en contrepartie, ils vont être rémunérés pour leur contribution. Jetant un coup d'œil maintenant à leur marketplace, on va tester quelques services ensemble. Alors du coup, pour y accéder, il faut aller sur leur site officiel qui est singularitynet.io. Pour info, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Il faut cliquer ensuite sur le bouton menu
Et donc on atterrit sur cette page-là, on a une section où ils expliquent ce qu'ils font, une section où ils expliquent ce qu'ils sont, et puis ils ont mis ici les différents liens vers leurs différents canaux de communication et réseaux sociaux. Et en bas, on a les différentes fonctionnalités. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la marketplace. Mais avant de voir la marketplace, je voulais très rapidement voir ensemble les autres. Donc là, on a une section dédiée tout simplement au stacking, où vous pouvez du coup, si vous avez des jetons AGIX, vous pouvez les stacker. Du coup, vous pouvez le faire via cette page-là. On a ensuite le AI Publisher qui est très très important pour la communauté, qui est une sorte d'interface ou une plateforme qui permet aux développeurs de gérer l'organisation de leurs services, de les tester par exemple avant de les publier ou de les déployer sur la marketplace. On a aussi le développeur portal. C'est une plateforme qui propose des tutoriels, de la documentation, qui explique du coup comment créer des services, et aussi des ressources et des outils qui permettent de créer des services. Et enfin, on a le bridge, qui est un bridge natif, qui permet tout simplement à tous les détenteurs de Agix de les transférer entre deux blockchains. Donc là, pour l'instant, ça supporte uniquement l'Ethereum et Cardano. Et enfin, on a notre marketplace. Donc, je clique sur ce bouton-là. En attendant, je vais fermer tout ça. Hop, hop. Il faut savoir qu'il faut créer un compte. Une adresse mail suffit. Moi, j'ai déjà créé un compte. Et on retrouve ici tous les services qui sont proposés par les développeurs, qu'on peut trier par nom ou par organisation. Et donc, vous voyez quasiment tous les services proposent via ce bouton de tester, de faire une petite démo pour évaluer les différents services. Moi, ce que j'ai testé tout à l'heure avant de faire cette vidéo, c'est ce service-là qui s'appelle Deoldify Photos, qui permet tout simplement de prendre une photo ancienne, donc généralement noir et blanc, et de lui rajouter des couleurs. Et donc, je vous propose de tester ce service. Je clique sur Démo, et là, donc, il est en train de charger le service. Donc, comme vous voyez, on a le nom du service, on a une petite explication, donc Deep Learning Based Project for Colorizing and Restoring Old Images. Donc, ça permet de colorer et de restaurer des anciennes images. Donc, c'est un service qui coûte 0,02 AGIX, donc c'est l'équivalent de 0,02 $. Puisque aujourd'hui, AGIX vaut à peu près 0,97 $, donc pratiquement 1 $. Et donc, vous voyez ici, on a le nombre de calls, c'est-à-dire le nombre de tests auxquels on a droit. On a droit du coup à 15 essais, et moi j'en ai déjà fait un essai, et je vais refaire un essai avec vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je clique sur ce bouton, Run for Free, hop, et donc je peux uploader ou mettre tout simplement un URL vers mon image. Moi j'ai déjà une image d'un petit chat mignon en noir et blanc. Voilà. Et donc, il suffit juste de cliquer sur Invoke pour que le processing commence. Donc là, elle est en train d'exécuter sa tâche, à savoir rendre cette image noir et blanc en couleur. Donc là, il suffit juste d'attendre quelques secondes pour que ça soit fait. Voilà le résultat final. Donc effectivement, on passe d'une image en noir et blanc à une image en couleur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer. Donc, on a ce bouton input pour voir ce qu'on lui a donné comme input. Et en output, on a le résultat. On peut même comparer avec ce curseur. Donc, vous voyez, c'est très, très amusant à tester ce service-là. Testons maintenant un deuxième service. Et donc, c'est un service qui permet de séparer les différentes pistes d'une chanson. Vous savez, dans une chanson, on peut avoir un piano, une guitare, de la percussion, etc. Et donc, ce service va les séparer. Donc, il va prendre en entrée une chanson et en sortie, il va nous générer les différentes pistes indépendamment les unes des autres. Alors, du coup, je clique sur Démo. Vous voyez, c'est un service que j'ai déjà utilisé 2 fois et là, je vais le tester avec vous. Pareil, donc on a le titre, on a la description, le prix aussi de ce service-là et je vais cliquer sur ce bouton. Donc là, j'ai juste à drag and drop ou à glisser, si vous voulez, une chanson. Donc là, je vais mettre cette chanson-là, si vous voulez. Et donc, c'est un petit morceau qui dure 39 secondes, c'est le suivant. En fait, c'est juste un petit morceau dans lequel on a une guitare, une batterie.
Et donc si je veux isoler la guitare et la batterie, j'ai juste à sélectionner justement tous les instruments, que je veux isoler et cliquer sur le bouton Invoke. Donc je clique dessus. Pareil, il est en train justement, de traiter tout ça et j'ai juste à attendre. Voilà, donc là, il m'a généré les différentes pistes. Donc là, c'est l'audio qu'on vient d'entendre, c'est l'audio original. Et là, on va voir la piste de la batterie uniquement. Et en bas, on a la guitare à part. Alors, elle m'a mis Other, je sais pas c'est quoi, peut-être c'est tout ce qui n'est pas batterie et qui n'est pas guitare. Bon, c'est juste du bruit, je pense. On arrive à attendre à peine. Bon, bref. Donc vous voyez, on peut lui donner une chanson, et donc lui, il va nous renvoyer les différentes pistes audio qui composent cette chanson. Et donc je vous laisse tester tous les services qui sont proposés dans cette marketplace. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces services vous impressionne le plus. Avant de terminer cette vidéo, jetons un coup d'œil très rapidement au cours du jeton AGIX sur la plateforme CoinMarketCap. Donc c'est un jeton qui a atteint la valeur de 1,49 au début de sa cotation. Puis voilà, il a profité un peu du bull run en 2021. Et il fait partie des premiers projets à pump en 2023. Et cela a été dû forcément à toutes les avancées de l'intelligence artificielle d'une manière générale qu'on a connues, notamment avec ChatGPT. Et puis il continue à monter. Puis récemment, avec le crash, comme la plupart des projets, a pris un petit coup. On est sur une market cap de 1,2 milliard, avec un volume aujourd'hui qui est en baisse de 10%, donc on est à 101 millions de dollars. Donc c'est un projet de grande envergure. Donc dilué, ça nous fait 2 milliards avec maximum de supply de 2 milliards de jetons, avec 64% de la supply en circulation. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, un investissement, mais je trouve que il y a quand même des points très forts et intéressants sur ce projet-là. Bah, du coup, il y a l'utilité du jeton qui est utilisé pour payer les différents services sur la marketplace qu'on vient de voir. Et on a quand même une répartition des tokens, donc avec 64% de l'offre totale en circulation, c'est qu'il y a une bonne répartition des tokens, ce qui peut aider en quelque sorte à maintenir la stabilité des prix. Par contre, comme point faible, c'est l'offre maximale en fait qui est tout simplement élevée avec 2 milliards de tokens qui pourraient potentiellement diluer la valeur des tokens existants à l'avenir. Ça, il faut faire attention. Et surtout, il y a aussi une forte dépendance à l'écosystème, c'est-à-dire la valeur d'Agix, elle est complètement fortement liée à l'adoption et au succès de la plateforme SingularityNet et la marketplace. Du coup, si la plateforme ne parvient pas à attirer suffisamment d'utilisateurs et ou de développeurs, eh bien cela pourrait affecter très fortement la valeur de ce jeton. Et aussi comme point fort, c'est un projet qu'on peut retrouver sur la plupart des exchanges centralisés et décentralisés. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos remarques et vos avis sur cette vidéo et d'autres vidéos. Il faut savoir que cette vidéo s'inscrit dans un nouveau concept que j'ai déjà commencé avec la présentation du projet numéraire. Et cette vidéo, c'est la deuxième vidéo où je présente les fondamentaux d'un projet. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, ça m'aiderait énormément. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.